C'est quoi cette histoire de studio? J'ai trouvé un magnifique appart où je vais m'installer avec ma fiancée. Oh, je suis super content de te voir. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'est pas juste un plan vacances. Non, je l'ai dans la peau, ce mec. Ah, pour le studio, tu lui dis rien, c'est une surprise. Je sais que tu vas adorer. Nathan a pris un studio pour que vous habitiez ensemble. Tu veux pas, c'est ça? Mais c'est pas ça, mais j'ai des parents, je te rappelle. Je crois que tu t'es emballé un peu vite. Roland Mercier est en préventive. Ton père a un mobile, il était sur les lieux du crime, il était armé. Léo va trouver le vrai coupable et Roland reviendra très vite. Qui a peut-être vu Guignard avant sa mort? Rénal Cobert, il tient une salle de sport à Saint-Victor. Il a ouvert cet établissement juste après le dernier braquage de Marcel Guignard dont il était le complice. Monsieur Cobert, j'ai des questions à poser dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Marcel Guignard. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il faisait chanter un mec. Comme l'enquête prend une nouvelle direction, j'ai demandé au juge des libertés de la détention que vous soyez libéré. Vous allez devoir porter un bracelet électronique à la cheville. On est vraiment bien, sans cesse, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Moi, je coopère, hein, et vous faites quand même passer la nuit au trou. Mais je trouve pas ça très régulier. J'avais besoin de vérifier votre alibi. Comme vous étiez effectivement fleuré le soir du meurtre, on vous relâche. J'espère que maintenant, vous allez me lâcher la grappe avec cette histoire. Je suis désolé parce que je vais encore vous embêter un peu. Je veux que vous retrouviez le nom de la personne que Guignard faisait chanter. Putain, mais j'en sais rien, moi. Le chantage, c'était le business de Marcel, pas le mien. Réfléchissez quand même. Ça pourrait vous éviter quelques ennuis. Hein? Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la police pourrait fouiller les comptes de votre salle de sport. Ah, vous pouvez y aller. Ils sont nickel, mes comptes. Nickel. Ouais, j'espère. Il n'est pas de main morte. On n'a pas le choix, il faut absolument retrouver la personne que Guignard faisait chanter. Vous pensez que c'est cette personne qui l'a tué? C'est une piste sérieuse, en tout cas. Et c'est elle qui aurait déposé au Select la lettre de Marcel Guignard accusant Myrtha Torres. C'est possible. L'assassin a pu dicter la lettre à Guignard avant de le tuer, pour faire accuser Myrtha Torres à sa place. En tout cas, ça peut pas être Benoît Cassaigne, il était encore en prison quand la lettre était déposée. En fait, tout nous ramène vers cette nouvelle piste. Ouais, je suis convaincu que Cassaigne et Roland Marcy sont innocents. Je crois aussi qu'il y a un troisième homme dans cette affaire. Maintenant, il faut le trouver. Bon alors, comment tu te sens? Bien mieux. On ne pouvait plus être enfermé là-dedans, moi. Bah, n'y pense plus, tout ça, c'est terminé. Merci, fils. Sans toi, je serais encore en train de croupir dans cette cellule. Bon, tu sais, j'y suis pas pour grand-chose. Hein. C'est Florian qui t'a relâché. Il pensait que ta place, c'était pas vraiment en prison, tu vois. Et toi? T'as pas essayé de plaider à cause de ton vieux père? Bah, bien sûr que si, mais c'est pas juste à cause de ça que Florian a pris cette décision. Bon. En tout cas, je suis bien content d'être sorti. Eh, papa, tu me montres ton gadget à la James Bond? J'espère que je vais m'y faire, ce truc, parce que pour l'instant, j'ai l'impression de me traîner un boulet au pied. Bon, t'inquiète pas. D'ici 1 heure ou 2, tu le sentiras même plus. De toute façon, c'est pas ça le pire. Tu parles de Myrtha? Ouais. Tu te rends compte, toi? Interdiction absolue de l'approcher, de lui parler, de la toucher. Mais je vais pas tenir, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas le choix. C'est ça ou tu retournes direct en tôle? Roland ne va pas tarder. Je suis soulagée. Hein. Imaginez dans sa cellule, c'était un véritable crève-cœur. Je t'avais dit que tout allait s'arranger. Merci, c'est grâce à toi. Je crois que le juge l'a libéré parce qu'il le croit innocent. Hein. Oui, mais enfin, c'est parce que vous avez trouvé une piste, hein, tout de même. Vous saviez que l'argent de Marcel Guignard provenait d'un chantage? Non. Quand Marcel m'a prêté de l'argent pour acheter le Select, j'ai pas demandé d'où ça provenait. Bon, j'imaginais bien que c'était les braquages. Et le chantage, ça vous dit rien du tout? Non. Mais tu sais, comme je disais à Rudy, Marcel était très discret sur ses activités. Et moi, je cherchais pas à mettre mon nez dedans. Hein. Comment il vous a donné l'argent? Enfin, je veux dire, en liquide ou... Oui. Mais j'y pense. Le notaire qui a fait la vente, il en saurait sûrement plus que moi. C'était qui ce notaire? Maître Cassagne, le père de Benoît. Le père de Benoît s'est occupé de la transaction? Bah oui. C'était normal, hein. L'hôtel appartenait à son ex-femme. Et en plus, il était pressé de quitter Marseille avec son fils. Donc tout ça s'est réglé assez vite. Oh, voilà Roland. Oh, il a l'air fatigué. Oh, le regarder passer comme ça sans pouvoir le prendre dans mes bras. Oh, c'est dur. Ça va aller, Nima. Oui, ça va aller. Qu'est-ce que tu as? Tu fais la tête.
Hein? Pourquoi? Je sais pas, t'as pas dit un mot depuis ce matin. C'est à cause de Nirina? Oh, ça va super bien avec Nirina. Ah, t'es contente? Tu lui as montré le studio? Ouais, elle a adoré. Il y a juste une petite merde avec ses parents. Qu'est-ce qu'ils ont, ses parents? Elle est pas sûre qu'ils soient d'accord pour qu'elle emménage avec moi. Comment elle le sait? Elle leur a demandé? Non, ils sont encore à Madagascar. Non, si c'était là, ce serait simple. Hein. Moi, je leur montre l'appart, on discute. Mais là, par téléphone, ça va être chiant. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Bah, j'en ai parlé à mon père, il a promis de les appeler aujourd'hui. Et sinon, Nirina, elle est partante pour vivre avec toi. Disons, t'es bien indiscrète. Hein, Tu m'as tellement parlé de Nirina, de l'aménagement de ton studio. Mets-toi à ma place. J'ai envie de connaître la fin de l'histoire avant de repartir au Laos. Bon, bah, rassure-toi, Nirina est super contente. Bon, tant mieux pour toi. Ah, c'est pour moi? Non, c'est pour Nathan. Avec Guillaume, on lui fait une petite crémaillère partie ce soir. Tu veux venir? Ah oui, passer la soirée avec ton ex, quelle bonne idée, ouais, j'en rêvais. Ouais. J'en conclus que c'est non. Gagné, ce sera sans moi. Dis-moi, tu me ferais pas une petite crise de jalousie? Ah, j'y réfléchissais sérieusement. C'est ton idée ou la sienne, cette petite fête surprise? La sienne. Ah, mais je croyais que tu voulais prendre tes distances avec Guillaume. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de se faire la gueule. Et puis ça fait plaisir à Nathan qu'on vienne tous les deux ce soir. D'accord. Bah, tu sais, on est quand même sa famille, hein, donc c'est important pour lui qu'on continue à se voir ensemble, tous les trois. Admettons, ouais. Et tu comptes rentrer tard? Bah, je crois pas, non? Pourquoi? Non, je sais pas, parce que si ta soirée s'éternise, je pourrais peut-être appeler une de mes ex-copines pour sortir. En copain, bien sûr, hein, attention. Ça, je te l'interdis formellement. Ah ouais, en quel honneur? Écoute, si tu m'attends ici bien sagement, je te promets une fin de soirée dont tu te souviendras très très longtemps. Ah, des promesses, toujours des promesses. Hein. T'as raison, pourquoi remettre ça ce soir? Et puis faire l'amour le soir, en plus, c'est bien convenu, je trouve. Laissez un message. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils l'ont pris. Il faut qu'ils me le rendent. Vous vous rappelez d'aucun détail de la vente du Select qui pourrait nous indiquer la provenance de l'argent? Non. Madame Torres ne m'a donné aucune précision concernant le règlement liquide. D'ailleurs, je ne lui ai pas demandé. Pourtant, c'est ton rôle, non, en tant que notaire, de vérifier d'où vient l'argent? Et tu sous-entends que j'ai commis une faute professionnelle? Je t'avoue que ça me surprend, oui. Ça te ressemble pas? Enfin, disons, je n'ai pas été très prudent. J'étais malheureux. Les circonstances. Ça se comprend. Elena venait de disparaître. Et tu étais traumatisé. Ce qui importait pour moi, c'était de rentrer au plus vite à Paris, m'occuper de toi. Du coup, vous vous êtes pas demandé comment une femme de chambre pouvait racheter un hôtel comme ça en liquide? J'ai fermé les yeux, parce que Myrta Torres s'était beaucoup occupée de Benoît. J'avais une dette envers cette femme. Je peux comprendre que t'aies agi ainsi. Et la situation était pénible, douloureuse. Je vous remercie d'avoir accepté d'en parler. Je vous laisse, Luna m'a demandé de passer la voir. Benoît, tu devrais demander à Ninon d'arrêter de fouiller dans le passé. Pourquoi? Bah, tu es toujours un suspect potentiel, n'oublie pas. Imagine, si elle trouve des éléments qui innocentent Myrta Torres et Roland Marcy, tu risques d'en faire les frais. Tu sais, Ninon est plutôt du genre obstiné. Et puis c'est moi qui l'ai entraîné dans cette affaire. Après tout ce que tu as traversé, tu ferais mieux de poser le pied. Et pourquoi vous ne profitez pas l'un de l'autre et oubliez le reste? Je dois comprendre que tu acceptes ma relation avec Ninon? Je reconnais qu'elle a une grande maturité pour son âge. J'ai beaucoup apprécié son attitude quand tu étais en prison. Elle a fait preuve de beaucoup d'abnégation. Tu étais très courageux. Puisque tu as décidé de refaire ta vie avec elle, essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais c'est tout ce que je souhaite, papa. Et puis je pense aussi à Raphaël et à Sibylle. Il faut qu'à leur retour, l'atmosphère qui règne ici soit la plus saine possible. Alors crois-moi, la priorité, c'est de pas fouiller dans le passé. Entrez. Hey! Cool.
Ça fait plaisir de vous voir. Tiens, je t'ai amené tous les magazines à ragoût que j'ai pu trouver. Hein. Je connais l'hôpital, on s'emmerde. Et moi, du chocolat pour madame. Bon alors, comment tu te sens? Mais bien, le médecin est content, il dit que je récupère bien. Ouais, mais tu nous affiches une de ces trouilles, toi, quand même, hein. Ah, tu t'es cru dans une série américaine ou quoi? Moi qui voulais de l'action dans mon stage, j'ai été servie. Eh, tu sais ce qu'on va faire? Aïe! Tu sais ce qu'on va faire? Dès que tu vas sortir, on va faire une grosse stuff chez moi. Et tu seras la star de la soirée. Bah, si Luna est d'accord, moi, ça me va comme programme. Non, mais Luna, elle a pas son mot à dire. Hein. Regarde, je te présente le studio de monsieur Nathan Laserman. Toi, tu vas habiter tout seul? Eh ouais. Quoi? Non, mais ça va, remets-toi, y a rien de drôle. Mais attends, tu réalises que tu vas taper les courses, la bouffe, le ménage, le linge? Oui, je sais. Et je vais assurer. Et puis, si tout va bien, je serai pas tout seul. Il y aura aussi Nirine. Ah, d'accord, ouais, je comprends mieux déjà. Je suis contente pour toi, vous allez être très mignons tous les deux. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils l'ont pris. Il faut qu'ils me le rendent. C'est flippant cette voix. Hein. Je me dis qu'elle m'appelle au secours et je me sens complètement impuissante. C'est peut-être une blague. Non mais qui sera assez dingue pour me faire une plaisanterie pareille? Même Patricia n'oserait pas. C'est vrai que c'est pas de très bon goût. Je te le remets encore une fois, écoute bien. Hein. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils l'ont pris. Il faut qu'ils me le rendent. Je vois pas. T'as pensé à quelqu'un, toi? Charlotte. J'ai l'impression de reconnaître ses intonations. Charlotte? Mais pourquoi te laisserait un message pareil? Elle te vous voit en plus, Luna. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, mais ça fait 10 fois que j'écoute ce message et à chaque fois, je pense à Charlotte. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a le même genre de voix, ça arrive, hein. Ce serait étonnant comme coïncidence, ça. T'as eu de ses nouvelles depuis qu'elle est partie? Aucune. Et toi? Non. J'ai pas vraiment cherché à en avoir, à vrai dire. En tout cas, si c'est la voix de Charlotte, elle a besoin d'aide et il faut faire quelque chose. Moi, je serais toi, j'irais voir les flics. Ouais, mais Daraven, qu'est-ce que tu fais là? Je pouvais plus t'être enfermée. Bah, et Guillaume, il est au courant? Il est en train de prendre la commande. J'ai 1 heure seulement. Bah, c'est mieux que rien. Je m'ennuie. Toute seule à l'appart. N'attendez jamais là. Il passe tout son temps au studio pour préparer votre installation. Ça te fait plaisir. C'est tant du mal pourtant. Non mais oui, ça me fait plaisir, mais j'ai peur qu'ils soient un peu déçus, parce que mes parents, ils vont pas me laisser quitter la maison comme ça. C'est aussi à toi d'insister. S'ils te voient motivée, ils se laisseront convaincre. Oui, mais j'ai eu une éducation un peu stricte. Moi, si j'ai un copain et que je voulais vraiment habiter avec lui, rien ne m'empêcherait. La famille, ça compte beaucoup, mais quand on est amoureuse, c'est plus fort que tout. C'est parce que t'es une grande romantique, toi. Mais moi, je pourrais jamais être en conflit avec mes parents, c'est pas possible. Peut-être t'es pas assez amoureuse. Ah oui, et toi, tu l'es peut-être trop. Et un jus d'abricot. Hé, Nirina, ça tombe bien que tu sois là. J'ai eu tes parents au téléphone. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Je crois que je me suis pas mal débrouillé. Au départ, ils étaient pas très chauds. Et puis j'ai négocié, alors tu vas t'installer au studio pour le moment, et quand ils rentreront de Madagascar, ils prendront une décision. Merci, c'est gentil. Je te laisse le soin d'annoncer la bonne nouvelle à Nathan. Ça lui fera plus plaisir que si c'est moi qui lui dis. Tu vois, tout s'arrange finalement. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils l'ont pris. Il faut qu'ils me le rendent. Alors? Tu penses que ça pourrait être elle? Je sais pas, franchement, avec la voix déformée, j'arrive pas à me rendre compte. Bah, enfin, t'es quand même d'accord que cette femme a l'air complètement affolée. Ouais, mais malheureusement, il y en a des milliers comme elle. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de savoir d'où vient l'appel. Et c'est trop mince. Je peux pas lancer une enquête sur la base d'un message anonyme laissé sur répondeur. Non, il n'est pas anonyme. Plus j'y pense et plus je suis persuadée que c'est Charlotte. Mais ta conviction suffit pas. Si vraiment il s'agit de Charlotte Lebillac, elle va te rappeler et alors, on verra ce qu'on peut faire. Non, mais ce sera peut-être trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Mais si cette femme avait vraiment besoin d'être secourue dans l'urgence, elle aurait appelé la police ou les pompiers et pas Luna Torres. Bon, ok. Tu peux rien faire officiellement, mais tu peux peut-être essayer de te renseigner de ton côté, hein? Franchement, Luna, je travaille sur un meurtre. J'ai pas le temps, là. Non, mais dis la vérité, là. Tu veux pas bouger les petits doigts parce que tu penses que toi aussi, il s'agit de Charlotte? Non, c'est pas vrai. Je te dis, je reconnais pas cette voix. Tu lui as toujours pas pardonné d'avoir mis Maxime en danger. Tu lui en veux encore. Hein. Léo, ça fait plus d'1 an, il faudrait que tu tournes la page. Parce que là, t'es en train de faire une connerie. Papa, t'as bientôt fini le journal?
Papa! Quoi? Je voudrais lire mon horoscope, alors est-ce que t'as fini le journal? Oui, tiens. Vous allez bien, patron? Ah oui, ça va. Je pensais que vous seriez content de reprendre le boulot. Vous êtes resté assis là toute la matinée. Ce foutu bracelet, là, ça me démange. Oh, c'est psychologique, n'y pense plus, ça ira mieux. Tu crois que c'est facile, toi? J'ai l'impression que tout le monde voit plus que ça, là. J'ose même plus aller servir les clients, tiens. Moi, je pense plutôt que vous restez là, assis, pour guetter les passants et les passantes. Non, c'est pas humain. On peut savoir ce que tu fais, là? Laisse-moi. Que je serre dans mes bras au moins une fois, voilà. Personne ne le saura. C'est trop risqué, papa. Ça serait trop stupide que tu retournes en prison pour ça. Voilà. Eh ben oui, il faut que tu sois patient, hein. C'est important pour toi. Myrtha est là, juste à côté. J'ai qu'une envie, c'est la serrer dans mes bras et j'ai pas le droit. Mais c'est à devenir dingue, ça. Vous devriez pas rester assis là à la gaieté toute la journée. Travailler ou monter chez vous. Ça arrangera quoi, hein? Elle m'obsède. J'ai besoin d'elle. J'ai plein d'idées folles qui me viennent. Ouais, papa, tu sais quoi, tu gardes ça pour toi. Bon, qu'est-ce que tu vas imaginer, là, hein? Y a rien de graveleux, au contraire. Ouais, vous pensez à quoi, alors? Ça vous regarde pas, vous. Oh, tu joues ou quoi? Pardon. J'ai pas la tête à ça. Faut mieux que j'arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? J'ai discuté avec Nirina tout à l'heure. Quelle hypocrite, celle-là. Pourquoi tu dis ça, là? Elle va emménager avec Nathan alors qu'elle aime plus. Et elle n'a même pas le courage de l'avouer. Mais d'où tu sors tout ça? Je sais tout. Je vous ai entendu toutes les deux discuter. Elle a trompé, c'est bien une preuve. Et ça veut pas dire qu'elle ressent plus rien pour Nathan. Tu sais, je suis sûre qu'ils sont capables de surmonter ce genre d'épreuve. Ils sont faits l'un pour l'autre, ces deux-là, tout le monde te le dira. Alors pourquoi elle a couché avec un autre? Pourquoi tu sais, dans la vie, ça peut arriver de déraper. T'es encore un peu jeune, tu comprendras dans quelques années. Tout ça, c'est du blabla blabla. Soit on aime, soit on n'aime plus. Y a rien entre les deux. Écoute, de toute façon, ça te regarde pas. C'est à eux de régler ça, hein? Je suis pas d'accord avec ça. C'est à cause de Nirina que Nathan reste là? Si elle lui disait la vérité, il partirait peut-être au Laos avec son père. Et sa vie changerait totalement. Oui, et la tienne aussi, c'est ça? Oui, exactement. Écoute, il faut laisser faire les choses. Pour l'instant, Nirina, elle sait pas trop où elle en est. Quand elle y verra plus clair, elle ira parler à Nathan. Ça sera trop tard. Le docteur Laserman sera reparti tout seul. Fais quelque chose. C'est quand même ton cousin, Nathan. Et arrête de me mettre la pression comme ça, là. C'est pas à moi de lui parler, c'est à Nirina de le faire. Tu vas attendre tranquillement qu'elle se décide à plaquer de Nathan et après, il se retrouve tout seul à souffrir dans son studio. C'est dégueulasse. Bon, je me suis pas trop penché sur la déco encore, hein. Je préférais que ce soit toi qui t'en occupe. Alors juste, mets pas trop de roses bonbons et de petits cœurs partout, hein. Trouve des couleurs unisexes. Pense qu'il va y avoir un mec à la maison. Nathan, faut que je te parle. C'est tes parents? Alors, tu les as eus? Non, enfin, j'ai croisé ton père. Mes parents, ils sont d'accord sur le principe pour que je reste jusqu'à ce qu'ils rentrent. Mais c'est génial! Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Hé, casse ta joie. Tu crois que j'ai pas compris? T'as le trac. Tu sais qu'on passe à la vitesse supérieure en s'installant ensemble. Je suis tellement heureux. Écoute-moi 2 secondes. Alors, on est venu pour prendre la crémaillère. Oui, on sait que la part n'est pas terminée, mais on voulait marquer le coup. C'est une bonne surprise, hein. Vous êtes nos premiers invités. C'est sympa la déco, hein? Ah, ça te plaît? Ah ouais. Et fais gaffe surtout parce que Nathan a un don particulier pour transformer l'appart nickel en vrai squat. Ah, mais laisse tomber. Chez nous, ce sera pas pareil. Ah, la vénarde. Bon, on peut boire un coup, t'as des verres? Ouais, j'ai pas de coupe par contre. Attendez, j'y vais. Bon, ça fait un petit pincement au cœur que tu quittes l'appart, tu sais. Ça va être vite sans toi. Bon, alors on t'invitera à manger, t'inquiète pas. Hein, Irina? Ah, en fait, je vous ai apporté un petit cadeau tous les deux. Oh! Tiens, à toi l'honneur. Oui, et ben oui, il faut qu'on... Hein, voilà. C'est bien, hein, c'est une bonne idée, ça va nous faire un bon souvenir. Je vous écoute. Pourquoi êtes-vous venu?
Je voulais te voir pour te dire à nouveau que je n'ai pas dénoncé ta mère. Comment vous voulez que je vous croie? Il y a un document officiel qui vous accuse. Mais c'est un coup monté. Quelqu'un veut me faire porter le chapeau. C'est un peu gros comme argument, non? Je sais que c'est difficile à croire, tout semble m'accabler, mais tu crois que je pourrais te regarder en face si j'avais commis une erreur pareille? Bon, Madame Torres, vous voulez vraiment m'aider? Mais oui, bien sûr. Alors avouez. Parce que même si ce que vous avez fait est horrible, je serais soulagé de connaître enfin la vérité. Mais je ne peux pas, je suis innocente. Écoute, je t'ai connu tout petit, je me suis occupée de toi. Tu crois que je pourrais te mentir? Oui, c'est ce que je crois, oui. Si tu te souvenais, tu saurais que je vous ai aimé, ta mère et toi. Tout ce que je souhaitais, c'était qu'elle s'occupe de toi davantage. Vous êtes venu pourquoi, au juste? Pour salir la mémoire de ma mère, c'est ça? Oh, tu veux vraiment rien entendre. J'en ai assez entendu, là. Alors revenez quand vous aurez décidé de me dire la vérité, sinon c'est pas la peine. Bon, bah, il faut que je vous laisse, hein, j'ai un rencard. Ah oui, et puis moi j'ai dit à Daravan que je m'absentais pas plus de 2 heures. Vous avez sûrement envie d'être tranquille pour votre première soirée. Merci d'être passés tous les deux, c'était sympa. Oh, ça nous a fait plaisir. Allez, salut. Mouah. Ils sont cool, non? J'espère que ça se passera aussi bien avec tes parents. Mais Nathan... J'ai un truc à te dire. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est comme un rêve. Je t'aime. Mais Nathan, Bah, y a pas ces clés. Là. T'as passé une bonne journée? Ça va, oui. Enfin, on piétine sur la nouvelle piste. Bah, et le type de la salle de sport? Ah, c'est pas lui qui a tué Guignard, il a un alibi en béton pour le soir du meurtre. En tout cas, je voulais te remercier pour la libération de mon père. Ah, t'as pas à me remercier, j'ai pris cette décision en toute conscience professionnelle. Bon, ça a quand même dû jouer un petit peu que ce soit mon père, non? Ah, disons, comme je le connais, ça m'a permis d'évaluer plus facilement si le port du bracelet électronique était adapté à sa personnalité et à sa situation. D'ailleurs, il le supporte comment? Bah, il a un petit peu de mal avec, mais il finira bien par s'habituer. Il n'a pas essayé de contacter Myrtha, hein? Non. Bon, je te dis pas qu'il en meurt pas d'envie, mais pour l'instant, il a trop peur de retourner en prison. Thomas, c'est important, il doit respecter cette condition. Non, non, mais t'inquiète pas, il va se tenir à carreau. Ah, mais à l'époque, Guignard devait bien te faire des cadeaux, t'emmener au restaurant. Mais oui, me gâter. Mais j'étais seule avec Luna, ça me faisait du bien, si tu veux tout savoir. Non, mais je te juge pas, Myrtha. Ce que je voudrais, c'est que tu essaies de te rappeler ce que Guignard a pu dire sur son argent. Écoute, moi, je me souviens pas d'une histoire de chantage. Et heureusement, parce que ça me fait horreur. Et bah, quand on saurait quand est voyou, on peut pas complètement ignorer ses activités, hein. Écoute, tout ce dont je me souviens, c'est que quelquefois, il revenait, il avait l'air content. Alors je me disais qu'il avait fait un mauvais coup. Mais faut que tu te creuses la tête, là, Myrtha, parce que c'est la seule piste que j'ai pour vous innocenter, toi et Roland. Je sais bien, mais je me souviens de rien. Roland? C'est pas vrai, qu'est-ce que tu fous, là? Myrtha, faut que je te parle. Fais pas le con, tu sais qu'il faut que tu restes chez toi. Non, non, laisse-moi, j'en ai pas pour longtemps. Mais tu veux quoi? Tu veux retourner en prison? Mais Léo a raison, faut que tu t'en ailles. Myrtha, je t'aime et j'ai besoin de te dire quelque chose. Mais moi aussi, je t'aime, mais va-t'en. Myrtha, tu veux m'épouser?